Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname et notre série d'invincibilité se termine ce soir. Notre OM qui s'est incliné 3 buts à 1 à domicile face à l'OGC Nice. En première mi-temps, deux énormes erreurs de notre gardien titulaire indiscutable, Paul Lopez, qui fait des arrêts, mais au lieu de repousser le ballon sur les côtés en corner, et bah Paul Lopez la repousse au centre, voilà. Et le joueur niçois a repris le ballon, il tire et ça y est, il y a but. Et le deuxième but, ça a été pareil comme le premier. Donc c'est deux erreurs de débutant parce que quand tu es un gardien professionnel, tu sais très bien que le ballon, tu dois la repousser sur les côtés et pas devant toi. Parce que si tu la repousses devant toi, le joueur derrière, bah, il reprend la balle et ça y est, tu te prends des buts. Et ces deux énormes erreurs nous a coûté ce soir les 3 points. Alors, en deuxième mi-temps, il y a eu des changements. Parce que il y a eu des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur ce soir. Bon, je vais vous donner la composition qu'on a eue ce soir. On a joué dans un 3-4-2-1. Alors, Paul Lopez qui était dans les buts, le titulaire indiscutable. En défense, Mbemba à droite. La défense centrale, Mbemba à droite. Gigot au milieu, Balerdi à gauche. Les latéraux, c'était Nuno Tavares et Klose. Klose qui revient de blessure. Donc ça a été un peu compliqué pour lui de se remettre. Milieu de terrain, Rongier, Guendouzi. Verretou n'a pas été titulaire. Et en attaque, Vitinha a fait son premier match sous les couleurs olympiennes. Vitinha avant-centre, accompagné de Dimitri Payet à gauche et de Under à droite. Dimitri Payet, beaucoup de déchets ce soir, il n'a pas été du tout à la hauteur. Bien sûr, c'est un joueur que je respecte énormément pour tout ce qu'il a apporté à notre Olympique de Marseille. Mais il faut le dire, ce soir, il n'a pas été du tout à la hauteur. Payet, il fallait qu'il se fasse remplacer à la mi-temps. Payet qui a été remplacé par Malinowski. Malinowski qui a été buteur ce soir, qui a réduit l'écart à la 60e minute. Voilà, Malinowski, bah, voilà, il a montré encore une fois que c'est un joueur qui peut nous apporter énormément offensivement. Et ensuite, c'est à la 85e minute que Nice tue le match. À 5 minutes de la fin, un but de Brahimi. En deuxième mi-temps, vers la 73e ou 74e minute, il y a eu Unai qui a, qui a fait son entrée, qui a remplacé Guendouzi, si je dis pas de bêtises. Bon, je sais pas si c'était Guendouzi ou Rongier. Bon, enfin, c'était l'un des deux joueurs. Bon, c'est vrai qu'on peut dire à Tudor que ça a été peut-être un changement tardif, mais après, voilà, je vais pas mettre la faute sur Tudor, je vais pas mettre la faute sur lui, sur cette défaite de ce soir. Parce que bon, ce qu'il nous a prouvé jusqu'à maintenant, Tudor, franchement, on n'a rien à dire sur lui. Tudor nous a régalé comme nos joueurs jusqu'à maintenant. Et il faut pas oublier que c'est notre toute première défaite en 2023. On n'a pas perdu un match depuis le 22 octobre 2022. Donc on a fait une très très belle série d'invincibilité. De toute façon, cette série, il fallait bien qu'elle se termine un jour, un jour. Mais en tout cas, voilà. Après, il y a des jours que, voilà, rien ne réussit. Il y a des jours comme ça que, voilà, c'est pas notre jour. Ça peut arriver à n'importe quelle équipe.
On peut pas gagner tous les matchs, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai que Turpin, à un moment, il y a un de nos joueurs qui se fait bousculer dans la surface. Normalement, il y aurait pu avoir penalty, il y aurait dû avoir une faute, mais on va pas trouver des excuses parce que ce soir on n'était pas à la hauteur, c'était pas du tout notre jour. Même si Nice, c'est un club que je déteste et c'est quand même le plus vieux rival historique de notre OM. À l'époque où la Ligue 1 n'existait pas encore, il y avait déjà des Marseille-Nice et c'était déjà un très grand rival pour nous à l'époque du championnat du littoral au début du XXe siècle. Mais voilà, il faut avouer, hein, les Niçois, ils ont mérité leur victoire. Ils ont un très très bon gardien, Schmeichel. C'est pas le fils de son père pour rien. Son père Schmeichel qui a été quand même champion d'Europe avec le Danemark. Donc voilà, bien sûr, c'est une défaite qui dégoûte. À la réduction du score de Malinowski, je croyais au moins un match nul. Mais voilà, malheureusement, on s'incline. Je vais vous donner les statistiques du match. Il y a eu 22 tirs de notre côté, dont 5 cadrés. Du côté niçois, 14 tirs, dont 8 cadrés. La possession, c'était à peu près équilibré, 58% de notre côté, 42% du côté des Aiglons. Nombre de fautes, il y a eu 10 de notre côté, 5 de leur côté. Carton jaune, il n'y en a eu qu'un seul carton jaune durant toute la rencontre. Ça a été pour un joueur niçois. 0 carton rouge, un seul hors-jeu de tout le match. C'était de notre côté. 9 corners pardon, du côté marseillais et un seul corner du côté niçois. Donc pour l'instant au classement on est toujours deuxième. On se retrouve à égalité avec les Lensois qui ont fait match nul à Brest aujourd'hui un partout. Il y a eu aussi Auxerre qui a fait 0-0 à domicile face à Reims. Et hier, il y a eu la victoire des Parisiens face à Toulouse. Après avoir été mené 1-0, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 chez lui au Parc avec un but de Lionel Messi. Donc les Parisiens se retrouvent avec 54 points. Donc on est à 8 points du PSG. Donc les Monégasques sont à 2 points de nous, ils sont quatrième. Et les Rennais, ils sont cinquième avec 40 points, ils sont à 6 points de nous. Bon, pour les gens qui rêvaient du titre, moi sincèrement je me suis du tout pas enflammé. Moi je rêvais, enfin bien sûr que je voulais bien qu'on passe devant, mais moi j'y croyais pas du tout à qu'on lutte pour le titre. Parce qu'on sait très bien que le Paris Saint-Germain, voilà, ils ont des joueurs, voilà, avec leurs joueurs de classe mondiale, avec leurs moyens et tout ça. Mais bon, moi je dis qu'on termine deuxième du championnat pour avoir une qualification directe en Ligue des Champions et qu'on élimine bien sûr le Paris Saint-Germain mercredi soir en huitième de finale de Coupe de France. Donc voilà, et qu'on essaye d'aller la chercher cette Coupe de France parce que ça fait quand même depuis 1989 qu'on n'arrive plus à gagner cette coupe. En tout cas, bien sûr, je suis dégoûté pour ce soir. Bravo aux joueurs niçois. Et il faudra se relever mercredi soir face aux Parisiens et espérer une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. D'ici là, enfin, portez-vous bien la team et surtout, allez l'OM, quoi qu'il arrive. Je serai toujours derrière eux.